Douzième cours sur les 21 lois du leadership. Nous en sommes dans la 13e loi qui est la loi de la reproduction. Et je vous ai montré qu'un leader doit reproduire des leaders. Et il faut un leader justement pour faire un leader, pour reproduire un leader, pour former un leader, pour préparer un leader. Ça a été le premier principe qu'on a vu. Et on a vu qu'il y a 85% des gens qui s'intéressent sur le thème du leadership parce qu'ils ont vu quelqu'un qui les a inspirés en se disant tiens, qu'est-ce que c'est un leader, etc., etc. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? Et ils ont été inspirés, et ils ont été formés, ils ont été préparés, ça les a passionnés. Ok? D'autres, c'est 5% qui passent par une crise et qui disent mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire, etc., etc. Et d'un seul coup, ils s'intéressent au leadership, ils découvrent cela. Je suis dans ces 5%. 10% par don naturel. Des gens où on dit mais celui-ci, il était waouh! Celui-ci, vraiment, il était né pour faire ce qu'il a fait pour diriger les autres. Ça arrive, c'est vrai, on en voit certains qui réussissent bien, d'autres qui réussissent très mal. Mais peu importe, souvent, la plupart du temps, c'est parce qu'on a été inspiré, parce qu'on a vu quelqu'un qui nous a préparé, etc., etc. Et nous sommes devenus leaders, nous sommes intéressés d'abord au leadership, et ensuite nous sommes devenus leaders parce que quelqu'un nous a parlé, quelqu'un nous a montré le chemin, etc., etc. Alors, le leader, lui, il va se reproduire, mais il va se reproduire à son image. Donc, nous avons vu que si le leader est médiocre, il va créer de médiocres leaders. S'il est très bon, eh bien, normalement, il va créer de très bons leaders. Alors, deuxième chose, nous avons vu Moïse et Josué, la loi de la reproduction. On a vu que les gens enseignent s'ils connaissent, mais ils reproduisent ce qu'ils sont. Et là, on a regardé un petit peu les 3 niveaux pour se reproduire en quelqu'un. D'abord, on peut projeter une image et la personne saisit notre image et essaye de faire des choses selon l'image qu'elle a reçue de nous. Ça, on a vu que c'est un niveau très faible. Ensuite, on a vu que le mentoring, c'est l'influence. Ça commence en tout cas par l'influence et c'est important. Si vous voulez reproduire quelqu'un, reproduire un leader, eh bien, obligatoirement, il va y avoir un leader qui va préparer, qui va mentorer, qui va s'occuper de créer un autre leader, c'est-à-dire l'aider à comprendre ce que c'est que le leadership, et il va le faire avancer. Et au début, ça peut se faire par l'influence. Là, il y a une certaine connexion qui se crée, mais c'est pas suffisant. Il y a un autre niveau de leadership, c'est vraiment l'investissement. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un engagement de la part du mentor vis-à-vis du protégé, c'est-à-dire de la personne qu'il va former, et faire qu'il y ait une forte relation qui soit là, un investissement, un dévouement, etc., etc. Et tout ça, ça nous amène à au troisième principe de cette loi de la reproduction, qui est de reproduire des leaders est un engagement à vie. Et ça, je tiens à vous le dire et je vous le répète, on ne fait pas un leader en 15 jours, en 3 semaines. On fait un leader parce qu'on s'est occupé de lui pendant des années. Sinon, il se retrouvera, il ne sera pas bien formé, il commencera à essayer de voler de ses propres ailes et il tombera comme un petit oiseau qui veut sauter de lui-même du nid et qui n'a pas encore des ailes suffisamment fortes, qui n'a pas encore fait ses armes, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'a pas eu une petite expérience de vol et qui n'est pas assez mature, et bien il tombera du nid et il mourra. Parfois, nous avons récupéré des tout petits oiseaux qui étaient tombés du nid. Voilà, c'est exactement tout à fait le même principe, c'est-à-dire c'était un oiseau qui voulait se débrouiller par lui-même, mais qui n'arrivait pas parce qu'il n'avait pas encore les capacités, l'habilité, il n'avait pas assez grandi tout simplement. Et ça, c'est vraiment l'image du leadership que l'on retrouve. Alors, on a vu que pour préparer un bon leader, ça met du temps effectivement, et Moïse a préparé Josué pendant 40 ans. Et on voit que Moïse a été fidèle envers Josué. Il doit y avoir un engagement du mentor vis-à-vis du protégé, c'est-à-dire que vous prenez une ou plusieurs personnes sous votre coupe et vous formez la personne. Ça prend du temps. Et là, il y a vraiment une pratique, apprendre à donner des responsabilités, encourager, au bout d'un moment reconnaître publiquement aussi. Il y a toute cette formation qui est là. Ensuite, on a vu que Josué a été fidèle envers Moïse, et ça aussi c'est très très important, parce que souvent c'est le problème qu'il y a. Des gens disent voilà, moi je vais te former. Il parle à un leader, je vais te former par toi, etc., etc. Je reconnais en toi quelqu'un, etc., etc., etc. Et les personnes ne sont pas fidèles. Ça, c'est très souvent le cas, malheureusement. Bon, il y a le mentor qui ne désire pas former les gens, ça arrive, un leader parfois qui ne désire pas former les autres. Il y a aussi la personne qui veut être formée
qui n'est pas fidèle. Elle commence à se faire plein d'illusions, elle dit qu'elle veut être formée, mais elle manque de patience, elle veut voler de ses propres ailes, elle commence à regarder les défauts du leader qui est en train de la former, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça qui se produisent, puis d'un seul coup, elle sort du nid trop tôt et elle se casse la figure. Ça arrive très souvent. Ensuite, on a vu que les deux furent fidèles à Dieu. Les deux furent fidèles à Dieu, et ça aussi c'est important d'être fidèle au Seigneur, vraiment discerner les temps et les moments du Seigneur. Quatrième, je dirais, quatrièmement, quatrième loi là-dessus, sur cette loi de la reproduction, c'est noter que reproduire des leaders est une affaire de parents-enfants. Reproduire des leaders est une affaire de parents-enfants. Alors, c'est vraiment important de comprendre qu'il doit y avoir une forte relation entre celui qui va être formé et celui qui forme. C'est un peu comme cette relation parent-enfant. Pourquoi? Parce que c'est un investissement, un sacrifice. Il va y avoir des bons moments, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments où il faut corriger la personne, il y a des moments où il faut la former, il faut mettre ses priorités en ordre en tant que mentor, etc. etc. Alors d'abord, ce qu'il faut, c'est des qualités indispensables de la part du protégé. Donc pour créer cette relation, d'abord, il faut des qualités indispensables de la part de celui qui va être formé, c'est-à-dire du protégé. Il n'y a que lui qui peut avoir la bonne attitude. C'est-à-dire, il dit, moi, je veux être enseigné et je veux tout faire pour avoir la bonne attitude pour être formé par mon mentor. Ça, le mentor ne peut pas le faire pour le protégé. Le protégé doit avoir la bonne attitude. Ça, c'est numéro 1. Donc, qualité indispensable et caractère du protégé. Numéro 2, il faut que le mentor soit équipé. Le mentor doit être équipé. Et ça aussi, c'est important parce qu'il y a parfois des gens qui veulent former d'autres personnes et ils sont complètement incompétents, ils n'ont pas d'habilité, enfin bref, quoi, c'est vraiment des gens qui sont dans un leadership qui est très pauvre et qui ne comprennent pas comment former les autres et ils disent, voilà, je vais former quelqu'un. Et ça, c'est pas possible. Donc, en fait, le mentor doit avoir certaines qualités, certains équipements, d'accord? D'abord, c'est qu'il doit désirer faire de la personne un fils et non pas un disciple seulement. Il y a une différence entre faire un fils et faire un disciple. Il y a beaucoup de disciples, mais il y a peu de fils. C'était un grand leader chrétien qui disait ça. Donc le mentor doit vraiment désirer faire un fils, non pas un disciple seulement. Un disciple, c'est transmettre une connaissance, un fils, c'est transmettre un caractère. C'est pas la même chose. Un fils, c'est quelqu'un qui vous ressemble. Un disciple, c'est quelqu'un qui acquiert votre connaissance souvent, enfin, dans le sens disciple en général. D'accord? Bien sûr, le sens biblique est beaucoup plus fort. Ensuite, il faut lui donner un sens. C'est toujours l'équipement de la part du mentor. Le mentor doit donner un sens, lui montrer ce que c'est que vraiment une vision. C'est très important. Lui montrer ce que c'est qu'une vision. Donc déjà, lui-même, il faut qu'il sache ce que c'est qu'une vision, vous voyez. Il y a beaucoup de mentors qui ne savent même pas ce que c'est qu'une vision. C'est triste à dire. Enfin, de mentors, de leaders, disons, qui veulent être des mentors. Ensuite, dire la vérité à votre protégé. Dire la vérité. Donc, faire de lui un fils, c'est le désir du mentor, ça doit être vraiment ce qu'il veut faire. Montrer ce que c'est qu'une vraie vision, lui dire la vérité. C'est-à-dire, dans les temps de formation, le mentor doit être capable de dire, là c'est bien ce que tu fais, et il doit être capable de dire à son protégé, ça va pas, il faut que tu changes ça, refais ça. Il doit être capable de dire la vérité, d'accord? Ensuite, une relation forte de père à fils. Créer cette relation forte de père à fils. Créer une relation forte de père à fils. Le mentor vis-à-vis du protégé. Et ensuite, lui donner une deuxième chance aussi. Savoir lui donner une deuxième chance. Vous avez quelqu'un, vous le formez, paf, il se plante, il fait vraiment des bêtises. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de toi. Vous dites, non, ok, tu as fait ça, vous le prenez entre quatre yeux et vous lui parlez clairement. Vous lui pardonnez et vous dites, maintenant, tu vas reprendre. Je te donne une autre chance. Ça, c'est très important.
Parce qu'il y a parfois des gens qui forment d'autres, et quand ils font une erreur, plus ou moins grave, ils disent c'est fini. Ne dites jamais c'est fini à quelqu'un que vous formez, comme ça, du jour au lendemain. Ça peut être fini si la personne persévère vraiment et a une mauvaise attitude, vraiment continue à faire les mêmes erreurs, ne se corrige jamais, etc. Ça, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas perdre votre temps. Parce que quand vous formez des gens, vous ne pouvez pas perdre votre temps. Vous cherchez à former des leaders, donc vous allez investir. Donc vous allez mettre une priorité, vous allez prendre du temps que vous pouvez consacrer peut-être à d'autres personnes ou à d'autres choses. Donc vous mettez une priorité sur former des leaders. Et former des leaders, ça prend du temps, ça prend de l'investissement. Donc si vous voyez qu'une personne n'arrête pas de rechuter dans les mêmes problèmes, ça devient récurrent et qu'elle ne veut pas se corriger, au bout d'un moment, vous pouvez lui fermer la porte. Ça c'est normal. Mais pas la première fois. Il faut être quelqu'un qui donne plusieurs chances à une personne. Vous pouvez seulement fermer la porte dans ce genre de truc ou dans une relation qu'à partir du moment où la personne n'a pas le désir de se corriger et que c'est récurrent, qu'elle revient constamment dans le même problème et qu'elle ne veut pas s'en débarrasser. Ça, ces gens-là, vous ne pouvez rien faire avec eux. D'accord ? Mais quand vous formez quelqu'un, il y a des gens qui font des sérieuses gaffes. Vous êtes là, vous attendez beaucoup d'eux et d'un seul coup, plaf, ils vous mettent tout par terre. Vous êtes obligé de nettoyer. C'est pas agréable. Mais à ce moment-là, il faut être capable de leur dire, écoutez, je vous donne une deuxième chance. D'accord ? Ensuite, vous devez lui apprendre à être un bon navigateur. Il faut lui apprendre à être un bon navigateur. Donc ça aussi, ça fait partie de l'équipement que le mentor doit avoir. Si lui-même n'est pas un bon navigateur, il n'apprendra jamais à son protégé à être un bon navigateur. Ça, c'est important. Et on a vu ce que c'était que savoir bien naviguer. Ensuite, vous devez lui apprendre aussi l'habilité des différentes situations. Il va avoir à faire face à différentes situations et vous devez lui apprendre à être habile, à savoir comment gérer les situations. Ça, c'est important. Habilité. Quelque chose que vous devez lui transmettre. Donc tout ça, c'est fondamental parce que si le mentor ne sait pas faire ça, de toute façon, il n'arrivera jamais à former quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'a pas les qualités. Autant un protégé, un futur leader, s'il n'a pas un bon cœur, s'il n'a pas un esprit enseignable, s'il n'a pas envie vraiment d'apprendre, s'il n'a pas soif de vouloir être formé, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez repérer un don chez quelqu'un, mais quelqu'un qui n'a pas le caractère pour être formé, à ce moment-là, c'est même pas la peine de perdre votre temps. Bon, maintenant, le mentor aussi doit avoir ses qualités. Donc toutes les qualités que nous avons vues là, c'est vraiment important, ce désir de faire un fils et non pas un disciple seulement, de lui montrer le sens d'une vision, parce que un futur leader, le jour où lui-même va marcher dans sa vision, il doit savoir ce que c'est qu'une vision, il doit savoir s'attacher à sa vision, d'accord ? Lui dire la vérité, être capable d'évaluer correctement, et lui dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. De créer une relation forte de père à fils, de lui donner une deuxième chance, on a vu quand il chute, afin qu'il ne soit pas découragé ou disqualifié, que vous ne disqualifiez pas comme ça tout le monde, parce que sinon vous verrez que les gens qui sont potentiellement des leaders que Dieu voudrait que vous formiez, eh bien ces gens-là ne voudront plus vous approcher, parce qu'ils savent qu'au moindre faux pas, je connais comme ça des leaders, le moindre faux pas, c'est directement, pouf, ils frappent. Et ça, c'est pas bon. Il faut donner des chances aux gens. Il faut être bon et compatissant. Maintenant, il ne faut pas non plus perdre son temps. Un bon navigateur aussi, vraiment important, je vous dis, parce que dans le leadership, il y a des moments d'accalmie et il y a des moments de tempête. Et quand quelqu'un ne sait pas naviguer là où il y a du vent et il peut faire une grande distance, hein, c'est vraiment le principe du bateau à voile, le leadership. Hein. Quand vous avez un vent qui est ce qu'on appelle un vent portant, vous mettez toutes les voiles et vous avancez, vous faites de la distance. Mais il faut savoir le faire. Et quand il y a la tempête, vous ne sortez pas toutes les grandes voiles. Si vous sortez les grandes voiles, vous allez faire naufrage. Il faut savoir naviguer dans ces moments-là. Et ça, le leader que vous formez, il faut qu'il apprenne ça. S'il n'apprend pas ça, s'il pense que le leadership, c'est simplement diriger et que tout va bien se passer, qu'il n'y aura jamais de tempête, il fait une erreur. Et vous êtes en train de lui enseigner une erreur. Voyez ? Ensuite, l'habilité, ça c'est important parce qu'il faut savoir quoi faire, comment faire au bon moment et savoir être habile pour arriver à réaliser un certain nombre d'objectifs. Et ça, un bon leader, il doit transmettre ça à son protégé. Ok ? Troisième chose, c'est une vision de la part de Dieu. Une vision de la part de Dieu. Donc, former des gens, c'est bien, mais il faut un certain nombre de qualités. Il faut des choses pour se reproduire. Et il faut une vision divine, ça c'est clair. Au début, quand vous formez quelqu'un qu'il est sous votre coupe, qu'il est sous votre aile, il marche dans votre vision.
Mais il y a un moment où lui-même doit recevoir sa vision du Seigneur et marcher dans sa propre vision. Rappelez-vous que chaque leader marche dans sa propre vision. Vous ne pouvez pas être leader et marcher dans la vision d'un autre leader. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le leader. Vous êtes quelqu'un qui est un leader sous la coupe d'un autre leader. Ça, d'accord. Mais un leader doit avoir sa propre vision. Et ça, il peut la recevoir que du Seigneur. Tant qu'il est dans votre formation, il ne vole pas avec ses propres ailes. Il est là, il vous protégez, vous vous occupez de lui, et il est en train de travailler dans votre vision. Il doit être fidèle à votre vision. Le jour où il reçoit sa vision, c'est là où il peut partir lui-même, voler de ses propres ailes, et marcher dans sa propre vision. D'accord? Ensuite, un engagement total de la part des gens. Un engagement total de la part des gens. Vous savez, vous pouvez former quelqu'un et il part, il est formé, mais les gens ne vont pas forcément le suivre directement. Il y a des transitions à faire parfois. On verra particulièrement dans la succession. Il y a des successions qui se passent très bien et il y a des successions qui se passent très mal au niveau leadership. On verra qu'il y a des principes de la succession pour préparer la succession. Donc il y a des temps de transition, vous voyez. Et ça c'est important parce que des fois vous avez préparé quelqu'un, mais les gens ne suivent pas. Ils disent non, 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 si c'est pas toi, on ne viendra pas. On ne viendra pas. Ça arrive parfois. Et c'est pour ça que le leader, le mentor, doit vraiment préparer les gens. Et que les gens se donnent au maximum. Apprennent à se donner en disant non, non, maintenant vous allez suivre cette personne, il est formé, c'est moi qui l'ai formé, vous allez continuer avec lui, etc. Moi je vais travailler dans telle chose, etc. Ou il démarre telle ou telle chose, une partie va le suivre, etc. etc. Vous voyez? Et ça c'est important. Donc il doit y avoir un engagement de la part des gens. Ok? Grand principe suivant, je crois que c'est le 5, c'est ça, ou 4? 5, c'est ça? 5, c'est ça. Notez que quand des leaders arrivent à faire d'autres leaders, quand les leaders arrivent à faire d'autres leaders, ils touchent la vie de personnes qu'ils ne rencontreront jamais. Quand des leaders arrivent à faire d'autres leaders, ils touchent la vie de personnes qu'ils rencontreront jamais, qu'ils ne rencontreront jamais. Je vais passer très brièvement là-dessus. En fait, souvent, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on forme quelqu'un, cette personne, donc on reproduit quelqu'un. Et cette personne va souvent reproduire des principes, des choses que vous lui avez enseignées, et même à des gens que vous n'aurez jamais vous-même rencontrés en tant que mentor. C'est-à-dire que vous serez une bénédiction à des gens que vous n'allez même pas rencontrer, parce que ces gens-là suivent un autre leader que vous avez formé et qui a reçu de vous. Et à partir de ce moment-là, ils ne savent même pas, entre guillemets, que ça vient de vous, mais ils sont au bénéfice de quelque chose. Donc vous avez un impact même sur des gens que vous ne connaissez même pas. Donc ça, je ne veux pas insister là-dessus. Je voudrais passer directement à la loi du don de soi, la quatrième loi. Quatorzième loi, excusez-moi, la loi du don de soi. La loi du don de soi, 14e loi. La loi du don de soi. Quatorzième loi, la loi du don de soi. Là, je vais vous montrer un principe aussi important, une loi qui est importante par rapport au leadership. Premier grand principe de cette loi, c'est les gens se donnent au leader en premier, puis à la vision. Les gens se donnent au leader en premier, puis à la vision. Premier grand principe, les gens se donnent au leader en premier, puis à la vision. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent en leadership. Les leaders souvent pensent une chose.
et disent, j'ai une vision, je vais transmettre ma vision, tout le monde va suivre ça. Faux. Faux. D'abord, les gens doivent se donner au visionnaire. Prendre confiance dans le visionnaire. Je parle des gens qui vont faire du chemin avec vous. Il y a beaucoup de gens qui, je dirais, vous leur présentez une vision et ils veulent suivre votre vision. Tant qu'ils suivent votre vision, au moment où ça va commencer à secouer, ils vont partir. Quand ils commencent à s'attacher à vous en tant que leader, automatiquement, ils se donnent aussi à la vision. Et souvent, le principe est inversé. C'est-à-dire, les leaders mettent l'accent souvent, la vision, on va faire ceci, on va faire cela, etc., etc. Mais les gens, au bout d'un moment, bon, c'est vrai, ils disent, ok, la vision c'est bien, mais ils regardent la personne, ils regardent le leader. Et quand il n'y a pas quelque chose qui est fort, qui ne se donne pas au leader d'abord, eh bien, ils n'ont pas confiance dans le leader, eh bien, au bout d'un moment, ils laisseront la vision. C'est très souvent le cas. Et c'est une erreur qu'on voit très très souvent. Ça, et les leaders parfois sont dans la confusion parce que des fois ils reçoivent une belle vision de Dieu, ils ont une bonne cause, ils présentent ça à des gens et ils disent voilà, on va foncer, ok. Mais quand ça commence à trembler, il y a plein de gens qui fichent le camp. Et le leader est dans la confusion, il dit mais pourquoi mais j'avais une bonne cause, j'avais ceci. Oui d'accord, mais on a du mal encore avec toi, on n'arrive pas à comprendre comment tu fonctionnes, on t'a pas encore vraiment vu à l'œuvre. On n'a pas une confiance réelle en toi. En fait, ils ne lui diront pas directement, mais ça se ressentira obligatoirement. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier grand principe, c'est que d'abord, ça commence par se donner au leader. Vraiment, dans ce principe-là, on se donne d'abord au leader, et ensuite à la vision. D'accord? Si vous voulez vraiment marcher dans le leadership, c'est comme ça que ça se fait. On se donne d'abord au leader, puis à la vision. Deuxième chose, deuxième grand principe ici dans cette loi, quand les gens ont confiance dans le leader, ils prennent confiance dans la vision. Quand les gens ont confiance dans le leader, ils prennent confiance dans la vision. Pas le contraire. Et ça, c'est très très important. Les gens regardent si vous appliquez cette loi. C'est quelque chose qui n'est pas très conscient. Mais ils regardent quel type de leader vous êtes. Si vous vous donnez à fond. Si vraiment vous êtes dans votre vision, pour votre vision, et que vous êtes capable d'endurer votre vision. Si ce n'est pas le cas, les gens ne se donneront pas. Ils participeront à votre vision, mais juste du bout des doigts, quoi. Ça ne sera pas pleinement. Si vous voulez vraiment avoir un leadership où les gens vous suivent et s'engagent complètement dans votre vision, d'abord, il doit y avoir une confiance en vous en tant que leader. Quand cette confiance est créée, la vision, ce n'est pas un problème pour l'accomplir. Les gens sont là, ils vous suivent, vous avez l'influence sur eux, ils comprennent ce que vous voulez faire, etc., 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 etc. D'accord? Donc ça, c'est super, super important. Et il y a un homme qui a vécu ça, c'est Gédéon. Gédéon, Dieu l'avait appelé, c'est dans Juges chapitre 6 et Juges chapitre 7, 6 et 7. Et en fait, l'histoire de Gédéon est simple. Dieu appelle Gédéon, il donne une vision. Mais au début, les gens ne se rallient pas à lui. Ils ne se rallient pas à sa vision, parce que sa vision est effrayante. Parce qu'à l'époque, il y avait les Madianites, des ennemis d'Israël, qui venaient pour piller. Et Gédéon, lui, au départ, il faisait partie de ces trouillards. Quand le Seigneur l'a appelé, lui est apparu, Gédéon est en train de faire quoi? De planquer son blé, de planquer ses biens, parce qu'il savait que les ennemis allaient arriver et qu'il allait tout se faire voler, il allait se faire piller. Et Dieu va lui donner une vision, de pouvoir libérer justement, d'être un héros, vaillant héros, cette fameuse déclaration. Et en fait, au début, c'était pas un vaillant héros, c'était un vaillant zéro, parce que Gédéon, il avait peur, il n'avait aucune confiance en lui-même. Et les gens d'ailleurs n'avaient pas confiance non plus dans Gédéon. Du tout, du tout, du tout. Et Gédéon va devoir
vraiment montrer qui il est réellement. Il va changer complètement d'ailleurs. Et il va grandir et les gens vont commencer à se donner. Parce que lui-même n'hésitera pas à se donner complètement pour sa vision. C'est quelqu'un qui va se donner complètement pour la cause. Et à ce moment-là, les gens vont lui faire confiance et après, ils vont se donner pour sa vision. Ils vont le suivre. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que fait une vision d'abord? Qu'est-ce que fait une vision dans un leader? Parce qu'une vision, vous savez, c'est quelque chose qui est puissant pour un leader. Et c'est pas sans vision, de toute façon, il n'y a pas de leadership. C'est pas possible. Parce qu'un leader amène les gens quelque part, donc il voit des choses. Okay, donc numéro un, c'est une capacité à voir. La vision fait quoi? Donne une capacité à voir. Et le leader doit voir, il voit en premier, il ne communique pas des choses qu'il n'a pas encore vues. Le leader reçoit une vision, il voit des choses et il dit voilà, on va faire ça. Mais d'après ce que lui voit. D'accord? Deuxième chose, c'est une attitude de foi. Ça doit produire une attitude de foi chez nous, chez le leader. Donc la vision, ça donne une capacité à voir, mais ça doit aussi produire une attitude de foi. Ensuite, ça doit être un défi pour que nous devenions quelqu'un de courageux. On doit devenir quelqu'un de courageux. C'est ce que la vision doit produire en nous. Du courage. Parce que les défis sont grands. Rappelez-vous d'une chose, une vision, c'est pas quelque chose de matériel. C'est quelque chose où Dieu vous voit prophétiquement dans une dimension. C'est ça une vision. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils reçoivent une parole du Seigneur et ah, c'est super, voilà ce que je suis. Non, tu n'y es pas encore. Voilà ce que Dieu veut que tu sois. C'est ça une vision. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses, que tu accomplisses, que tu deviennes. Mais c'est immatériel complètement. Et pour que ça se crée, eh bien, il va falloir du courage. Une autre chose, c'est de l'endurance. Une vision doit créer de l'endurance. Et quelqu'un a dit une chose importante, il a dit le don du leader pour les gens, c'est la vision qu'il a reçue. Le don du leader pour les gens, c'est la vision qu'il a reçue. Le don du leader pour les gens, c'est la vision qu'il a reçue. Parce que ça, c'est vraiment un don pour les gens. C'est-à-dire les gens ont besoin d'être amenés quelque part. Et c'est seulement un leader qui a une vision qui peut les amener quelque part. Et le don des gens envers le leader, c'est l'accomplissement de la vision. Le don des gens envers le leader, c'est l'accomplissement de la vision. Donc le leader reçoit la vision et il doit être stimulé dans toute cette vision. Mais les gens vont d'abord voir qui il est. Et il va falloir qu'il change. Il va falloir qu'il ait la foi, du courage, etc., etc., etc. Et après, les gens vont se donner à cette vision et vont l'aider. D'abord, ils se donnent au leader, ensuite, ils se donnent à la vision. Et les gens vont aider le leader à accomplir la vision. Parce qu'il ne peut pas l'accomplir tout seul. Vous voyez? Donc, c'est une sorte de partenariat, en quelque sorte, qui se crée. Et ça ne se crée pas n'importe comment. Le leader va devoir passer par des étapes. Troisième grand principe dans cette loi, c'est que se donner au leader est un processus qui prend du temps. Se donner au leader est un processus qui prend du temps. Et ce temps, bien, ça va être des choses qu'il va falloir accomplir pendant ce moment. Les gens ne se donnent pas comme ça. Ils ne se donneront pas une vision, ils ne se donneront pas une cause. Du jour au lendemain. Il va y avoir des choses qui vont se produire. Le leader va devoir travailler. Des fois, il travaillera seul au départ.
Après, il y a quelques personnes qui vont se joindre à lui, etc., etc. Et puis, il va être obligé de grandir dans certains domaines. Et au bout d'un moment, les gens vont commencer à s'attacher à lui. Et comme ils s'attachent à lui, obligatoirement, comme le visionnaire et la vision sont inséparables, au bout d'un moment, ils se donnent au visionnaire et donc à la vision du visionnaire. Et puis ça se fait par groupe, ça ne se fait jamais d'un seul coup. Il n'y a jamais X personnes qui viendra vous entourer en disant vraiment on voit en toi, etc., 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 et on veut suivre ta vision. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des étapes. Et Gédéon est passé par ces étapes. Et ce n'était pas des étapes faciles. Parce qu'au début, vous savez, personne ne croyait vraiment en Gédéon. Donc il ne croyait pas non plus dans sa vision. Parce que Gédéon, il avait une bonne réputation, le trouillard du coin. Et en général, on ne suit pas un trouillard, vous avez remarqué ça, parce qu'un trouillard vous amène nulle part, si ce n'est à trembler. Il va faire des réunions où vous grelottez devant les événements. Mais ce n'est pas un leader, un trouillard. Donc évidemment, ça va demander du temps. Alors, qu'est-ce que Gédéon a fait? Gédéon a dû passer par des étapes. Et c'est des étapes par lesquelles nous devons tous passer. D'abord, il a commencé à travailler sur lui-même. Donc, première chose, première étape, c'était l'étape du caractère. Et il a dû faire ses preuves, donc. Avec peu de gens. Vous savez que la première chose que Gédéon a faite, c'est de détruire un hôtel de Baal dans sa ville. Il a joué sa peau ce jour-là. Il a failli mal tourner. Et ça s'est fait parce qu'il s'est donné complètement, au départ. Et c'était avec des petits... C'était juste un petit groupe de gens, une dizaine de personnes. Ensuite, il a su avoir le soutien de quelqu'un d'influence. C'était son père. Et il a failli y passer et son père lui a plus ou moins sauvé la peau. Numéro 2, il a su avoir le soutien de quelqu'un d'influence. Parce qu'au début, Gédéon a commencé avec quasiment personne. On a souvent quand ils ont attaqué le camp des Philistins, là, et ils avaient les cruches, etc. Il y avait plein de gens avec lui, des centaines de gens. Là, d'ailleurs, Dieu a dû dire non, on va pas emmener tous ces gens, sinon ils vont se prendre la gloire eux-mêmes. Ceux qui nous prennent l'eau là avec la langue, ou ceux qui prennent la main et vont boire en ramenant l'eau avec leurs mains, etc., etc. Dieu leur dit voilà, tu vas te réserver seulement une partie ici. Il y avait tellement de gens qui étaient après lui, qui croyaient en lui après, qui croyaient dans sa vision. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Souvent, on parle de cette victoire qu'ils ont remportée, c'est sûr, mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Au début, Gédéon a commencé avec un tout petit groupe de gens. C'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'assurance, donc il a commencé à prendre de l'assurance, mais il a joué sa tête. Ensuite, il a eu quelqu'un qui l'a aidé, c'est son père. Numéro 3, il a élargi son cercle d'influence. Il a élargi son cercle d'influence. Si vous lisez Juges chapitre 7 au verset 1, vous verrez que là, sa ville était avec lui, et même les alentours à ce moment-là. Mais ce n'était pas encore tout le pays. Il n'était pas juge sur tout le pays encore. Il servait surtout des idoles, etc., etc. Il y avait des idoles en Israël. Ça créait une jalousie de la part de Dieu qui amenait une malédiction. Okay, c'était ce qu'on voit dans les juges. Et là, Gédéon, au début, il a cet appel extraordinaire, mais il n'est pas du tout, les gens ne se donnent pas du tout à sa vision, parce qu'ils ne se sont pas encore donnés au visionnaire. Voilà. Et pour qu'il se donne au visionnaire, Gédéon a dû faire un certain nombre de choses, un certain nombre d'actes. Il a dû ne plus être trouillard, ce trouillard-là, il a dû s'engager, détruire un hôtel de Baal, etc. C'était très risqué pour lui, etc., etc. Il a failli jouer sa peau, et puis petit à petit, il a gagné en influence. On a vu que finalement, il était courageux, etc. Et puis, le Seigneur aidant, c'est devenu un grand leader, et tout le monde voulait suivre Gédéon après, et quand il voulait faire quelque chose, parce qu'il s'était donné au leader, et c'est pour ça que Dieu a limité d'ailleurs, en disant non, ils vont trop prendre de ma gloire, donc vous allez gagner cette bataille avec quelques centaines, et avec quelques centaines de personnes, ils ont ramené ces cruches avec les flambeaux à l'intérieur, les torches à l'intérieur, et c'est là où il y a une grande victoire qu'ils ont remportée, et c'était glorieux. Alors, quatrième grand principe dans cette loi, quatrième grand principe, c'est que les gens montent dans le bateau du leader. Les gens montent dans le bateau du leader qui les amène là où ils sentent qu'ils doivent aller. Très important ça. Les gens montent dans le bateau du leader
qui les amène là où ils sentent qu'ils doivent aller. Vous savez, avoir une vision, c'est une bonne chose, mais rallier des gens à votre vision, c'en est une autre. C'est pas toujours facile de dire à des gens, venez dans mon bateau, entre guillemets. Je vais vous amener quelque part. Les gens sont pas stupides. Peut-être qu'au début, on se laisse malmener, mais une fois qu'on a fait une ou deux mauvaises expériences, on est devenu très prudent. Donc à partir du moment où on va suivre une vision, c'est qu'on veut aller dans une destination où on sent vraiment qu'on doit aller. Il y a des gens qui vous proposeront des destinations en vous disant, voilà, on va aller là, et vous dites, non, non, franchement, je ne me ressens pas du tout ce genre de truc. Et les gens ne se rallient pas à ce genre de vision, et c'est normal. C'est tout à fait normal, vous voyez. Et en fait, pour que ça arrive, ça n'arrive pas par hasard. Vous savez, en leadership, rien n'arrive par hasard. Il y a des gens parfois qui ont un très beau charisme, un très beau don, d'un seul coup, ils attirent beaucoup de gens, mais qu'est-ce qu'ils deviennent plusieurs années plus tard? S'ils n'ont pas travaillé sur ces principes de leadership, ils vont pas loin. En tout cas, les gens qu'ils forment ne sont pas des gens de qualité. Quand on parle d'aller loin dans le leadership, c'est pas seulement attirer beaucoup de monde, avoir beaucoup d'influence. Ça, c'est une des lois du leadership, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi se reproduire tel qu'on est, faire des gens de qualité, amener des gens dans une direction où ils s'épanouissent, où on a investi en eux, où ils réussissent leur vie dans le Seigneur, vous voyez. Et tout ça, ça fait partie du leadership. Mais les gens ne vont pas monter dans n'importe quel bateau. Et plus ça va, plus nous sommes dans des sociétés où les gens réfléchissent avant de monter dans une barque. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller n'importe où. C'est vrai qu'au début, quand on donne sa vie au Seigneur, on est prêt à aller n'importe où. On est prêt à aller même sur la Lune, évangéliser, alors qu'il n'y a personne à évangéliser. Mais il faut dire une chose, quand on commence à grandir un tant soit peu, on n'a pas envie d'être dans n'importe quelle vision et faire n'importe quoi et suivre n'importe qui. Et ça, c'est normal. Partout dans le monde, les gens réfléchissent de plus en plus là où ils veulent être. Et quand ils ne sentent pas certaines choses, ils s'en écartent. Et il y a des visionnaires comme ça qui, sont pas très sûrs d'eux, ils savent pas vraiment où ils veulent aller, etc., etc. Ils ont des visions qui sont floues. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens ont besoin de leadership où on les amène quelque part et ils disent c'est vraiment là où je sens que je dois aller dans le temps présent. Et quand vous avez ces ingrédients-là, alors là, vous amenez les gens vraiment d'une façon extraordinaire quelque part. Maintenant, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait parce que le leader doit travailler sur lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Par exemple, Gédéon a fait les choses suivantes. Parce que vous savez, les gens ne sont pas dupes. Les gens suivent un leader, mais ils regardent, ils disent, qui est-il réellement? Où est-ce qu'il nous emmène réellement? Et c'est normal. Ce sont des questions légitimes. Alors, Gédéon, lui, il a eu certaines qualités qui sont importantes à avoir pour tout leader, pour que les gens sentent que c'est bien là où ils doivent aller. Numéro 1, c'est quelqu'un qui a assumé ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a assumé ses responsabilités. Il y a beaucoup de leaders irresponsables. Ce sont des gens, leurs suiveurs fuient au bout d'un moment. Ils s'embarquent dans leur bateau et quand ils commencent à quitter le rivage, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas dans le bon bateau, ils sautent du bateau et ils partent. Il a assumé ses responsabilités. Donc ça, c'est très important. Parce que je vous garantis une chose, quand Dieu vous donne une vision, que vous êtes leader, vous avez intérêt à être quelqu'un de responsable. Ça ne veut pas dire que vous serez parfait, que vous ferez un parcours sans faute. Mais vous devez assumer vos responsabilités. Vous allez embarquer des gens dans un bateau, vous ne pouvez pas les amener à faire naufrage ou les amener nulle part. Si vous faites ça, ça veut dire que vous êtes un irresponsable et Dieu ne pourra pas vous promouvoir dans vos responsabilités, dans votre leadership. C'est impossible, parce que vous êtes quelqu'un d'irresponsable. Gédéon a pris ses responsabilités. Il a dit, voilà, Dieu m'a appelé à faire ça, et il l'a fait. Il a joué sa tête. Au début, je vous dis, avec l'histoire de l'hôtel de Bâle, il a joué sa tête. Il a failli se faire tuer. Mais il a assumé ses responsabilités. D'accord? Numéro 2, il a marché dans la foi. Il a marché dans la foi. Et c'est clair que là, si vous voulez des résultats, il vous faut de la foi. C'est pas parce que vous avez une belle vision que les choses vont s'accomplir. Non, il vous faut de la foi.
Il vous faut de la foi. Et parfois, c'est pas évident parce que au début, on ne sait pas marcher dans la foi quand on est leader. En tout cas, il y a des choses qu'on connaît sur la foi, mais la foi pour le leadership, c'est quelque chose qui est important parce que quand vous commencez à amener les gens quelque part, si ça se passe tel que vous avez proclamé, tel que vous avez prié, gloire à Dieu. Les gens ont une confiance extraordinaire en vous. Et ils prennent confiance. Mais quand ça ne se produit pas, que vous marchez de chute en chute, les gens perdent complètement confiance en vous. Donc la foi est un élément important. Troisième chose, il a su prendre des risques. Il a su prendre des risques. Entre autres dans l'hôtel de Bâle et dans d'autres choses qu'il a faites. Et c'est clair que si vous êtes leader, que vous amenez les gens quelque part, il y a une dose de risque. Parce que vous devez prendre des risques. Vous devez amener les gens quelque part. Et des fois, vous vous dites, waouh, vous pouvez être même effrayé parfois, en faisant des étapes, en prenant, je dirais, des initiatives qui sont parfois risquées. Si vous réussissez, c'est super. Si vous ne réussissez pas, vous aurez un comité autour de vous qui vous dira pourquoi est-ce que tu as fait ça et qui vous remettra en question. Vous savez, les gens vous demanderont des fois des comptes quand vous les dirigez. Vous leur avez dit des choses, vous les avez amenés quelque part. Si vous ne réussissez pas, et pour réussir, pour les amener quelque part, il faudra prendre des risques. Il ne faudra pas hésiter dans certains domaines. Par contre, il faudra prendre des risques bien calculés, bien limités dans certains cas. Et vous savez, ça rejoint un peu la foi, les risques, parce qu'il n'y a pas de risque sans foi. Et il n'y a pas de foi sans risque. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un risque dans la foi. Il y a toujours quelque chose qui va nous amener au-delà du naturel. Alors, cinquième grand principe maintenant. Ça va être les qualités d'attraction. Les qualités d'attraction. Et en fait, plus vous aurez ces qualités d'attraction, qu'on va nommer ici, plus vous allez attirer. Donc plus vous allez inspirer la confiance. Et quand vous inspirez la confiance, les gens vont se donner à vous et vont se donner à votre vision. Mais pour ça, il vous faut des qualités personnelles. On va voir 7 qualités que les suiveurs, que des gens qui suivent des leaders veulent voir chez leurs leaders. 7 qualités particulières qui sont indispensables. Sinon, les gens ne se donneront pas à votre vision. Rappelez-vous, ils ne se donneront pas à votre vision avant de se donner à vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui soit créé entre vous et eux. Les gens ne suivront pas une vision d'un leader en qui ils n'ont pas confiance, en qui ils ne voient pas un certain nombre de qualités. Et le visionnaire, lui, le leader, il veut accomplir sa vision. Et pour ça, il a besoin de personnes. Mais ces personnes ne s'attacheront pas à sa vision en premier, ils s'attacheront à lui en premier. Ils chercheront qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne de réel. Et s'ils sentent que c'est réel, que la personne est vraiment réelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui les intéresse, ils suivront la vision, ils se donneront pour la vision. Mais c'est d'abord pour le leader. D'abord sur le leader. Et il faut ces qualités. D'abord, numéro 1, un appel. Un appel. Les gens passionnés, ce sont les gens qui attirent. Si vous suivez quelqu'un et qu'il n'est pas passionné, vous ne le suivrez pas longtemps. Si vous trouvez quelqu'un d'autre qui est passionné pour une cause, vous aurez envie de le suivre. Et c'est normal. Parce que quelqu'un qui n'est pas passionné pour quelque chose, il vous amène, bof, on ne sait pas trop où il va. Un jour il va là, le lendemain il va de l'autre côté, bon, on ne sait pas, rien n'avance. Des fois ça recule, des fois c'est très lent, des fois ça va un peu plus vite, puis d'un seul coup, tout s'arrête. Et on est là, on attend, on ne sait pas ce qu'on fait. Et parfois il y a des leaders qui sont comme ça. En fait, ils ne savent pas vraiment où ils vont. Ils n'ont pas un appel clair. Ensuite, du flair. Du flair.
du flair. Ça, c'est important. Quand vous suivez un leader, vous allez vous donner à lui et après à sa vision. Eh bien, c'est clair que vous voulez quelqu'un qui sente les situations, qui marche dans la sagesse, qui puisse vraiment résoudre des choses, qui voit comment faire. Il y a des obstacles, mais il sait comment faire. Quand vous avez quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y a des obstacles, il se plante, vous dites non, il n'a pas du tout fait ce qu'il aurait dû faire. Pourtant, on lui avait dit de. Ah. Si vous avez un leader comme ça, les gens ne le suivent plus beaucoup après. Au bout d'un moment, ils se découragent, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils ne donneront jamais votre vision. Ensuite, un charisme. Un charisme. Important, c'est une qualité que vous devez avoir. Les gens doivent sentir que vous les mettez à l'aise. Il y a une chaleur qui doit émaner de vous si vous êtes leader. Si les gens ne sont pas à l'aise dans votre présence, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ils vont jamais se donner à vous, ils ne vous donneront jamais votre vision. Donc il faut qu'ils se sentent à l'aise, il faut les mettre à l'aise. Les gens sont attirés par ces gens-là. Numéro 4, des talents. Des talents. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, il faut que vous soyez talentueux, dans un domaine ou un autre. Par exemple, vous regardez un artiste. Si vous avez un artiste qui est très très bon, automatiquement, il va avoir autour de lui des gens. C'est automatique. Touc. C'est comme s'il y avait une attraction automatique. Waouh, il chante tellement bien que quand je suis dans ses répétitions, waouh. C'est automatique, c'est quelque chose qui attire. Clac. Vous avez quelqu'un qui chante faux comme une casserole, comme on dit si bien. Bah, vous allez avoir que des casseroles autour de vous. Et vous allez faire un orchestre de casseroles. Vous voyez, non, les gens ont besoin d'être inspirés par des gens talentueux. Par exemple, quelqu'un qui est complètement désorganisé, il n'attirera pas. Les gens vont être là, ils vont vouloir se donner au départ, puis ils vont se dire, mais c'est un vrai bazar là, c'est un vrai désordre. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Si vous êtes organisé et que vous avez un leader désorganisé, vous allez le fuir au bout d'un moment. Et vous allez chercher un leader qui est organisé. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc il faut des qualités, il faut des talents. Ça c'est clair. Ensuite, de l'habilité. L'habilité, c'est quoi? C'est amener les choses à se passer, qu'elles se passent. Un bon leader, il doit avoir de l'habilité. S'il dit on va faire ça et qu'il ne sait pas comment faire, ça veut dire qu'il n'est pas habile. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'amener les choses à se produire. Et les gens en ont besoin. Parce que quand vous êtes leader, vous allez aider les personnes qui vous suivent. Donc si vous n'êtes pas habile pour leur trouver des solutions, les gens au bout d'un moment ne vont plus vous suivre. Et là, ils vont chercher quelqu'un qui sera plus habile que vous, qui va répondre à leurs besoins. C'est normal. Ils n'hésiteront pas. Et c'est normal. C'est normal. Ensuite, l'art de communiquer. L'art de communiquer. Ça, c'est important aussi. Parce que vous pouvez avoir une super vision et être incapable de communiquer cette vision. Et les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, oui, c'est bien, ils nous parlent bien, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Rappelez-vous de ce que c'est que la communication. La communication, c'est pas seulement quelqu'un qui parle. D'accord? C'est aussi quelqu'un qui comprend et ça, qui va répondre à cela. Vous voyez, c'est à double sens la communication. Si vous êtes un leader et que vous n'arrivez pas à communiquer avec les gens qui vous suivent, ça veut dire que vous n'arrivez pas à impulser, à transmettre la vision que vous avez reçue. Et les gens vont être là, ils vont se dire, bon, c'est bien, mais on ne comprend pas où il veut nous amener. On n'arrive pas, on voit avec des mots, mais on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à se comprendre. Et au bout d'un moment, ils vous laisseront tomber. Et donc tout ça, ça fait partie de traits de caractère. Et la 7e chose importante, un bon caractère. Un bon caractère. Un bon caractère, ça c'est super important pour un leader.
Les gens qui ont un caractère épouvantable, qui se mettent tout le temps en colère, qui crient sur tout le monde, etc., qui sont impulsifs, qui font n'importe quoi, ce sont des leaders que vous ne suivez pas longtemps. Les gens qui parlent tout le temps sur les autres, qui disent du mal des autres tout le temps, etc., vous n'avez pas envie de les suivre. C'est des gens, vous les suivez un certain temps, faute de mieux, entre guillemets. Vous savez, le faute de mieux en leadership, c'est courant, ça. Vous suivez quelqu'un, et puis au bout d'un moment, vous voyez que ça ne va pas. Ça ne tourne pas. Il y a vraiment des choses que vous cherchez. Quand les gens suivent un leader, c'est qu'ils aspirent à quelque chose de meilleur. Ils aspirent à ce qu'il y ait une inspiration, qu'ils soient motivés, des motivations, qu'on les amène quelque part. Et s'ils ne trouvent pas ça chez le leader, au bout d'un moment, ils laissent tomber. Et s'ils trouvent un autre leader qui fera beaucoup mieux, ils vont chez l'autre leader. C'est comme ça, on fonctionne comme ça, et c'est normal. Donc le leadership, vous voyez, c'est quelque chose qui est complexe. Il y a beaucoup de facettes du leadership. Là, on est en train d'étudier les lois, et vous voyez que le leader doit faire beaucoup de choses. Il doit comprendre ce que c'est, il doit se comprendre lui-même. Il doit travailler sur lui-même. S'il ne le fait pas, il peut se plaindre. Alors c'est pour ça que vous avez beaucoup de leaders qui sont dans l'échec. Vision, ils avaient une super vision qui venait de Dieu. Ils vous racontent ça, c'était extraordinaire. Ils ont fait une expérience superbe. Mais 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, il n'y a rien qui s'est accompli ou très peu. Et ils blâment qui? Les autres. Ils blâment quoi? Les circonstances. Très souvent, vous avez ce discours-là. Commencez à parler avec eux et ils vous racontent tout un tas de trucs et de machins, etc. Et celui qui devrait blâmer, c'est eux-mêmes. En se posant la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas travaillé sur moi-même? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi qui me permette, alors que j'ai un appel? Comment est-ce que quelqu'un qui peut avoir un appel de Dieu, une vision divine, comment une personne comme ça peut échouer? Si ce n'est de sa faute. Soyons clairs, les leaders ont d'immenses responsabilités. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de grandes choses, mais ils ne se rendent pas compte que la responsabilité de la réalisation de ce que Dieu leur a donné les incombe. Si Dieu nous appelle à faire quelque chose, ça veut bien dire que c'est possible avec lui. Mais souvent, le leader ne comprend pas qu'il doit travailler sur lui-même. Moi, j'ai entendu des gens dire, moi, le leadership, ça ne m'intéresse pas. C'est des trucs intellectuels pour des gens qui sont ceci ou cela. Ok, très bien. Mais le leadership, c'est quelque chose d'incontournable. D'abord, de savoir que ça existe. Ensuite, savoir qu'il y a des lois. Et que la responsabilité du leader, c'est quelque chose de super important. Gédéon, quand il a commencé, c'était un minable. C'était quelqu'un sur qui on n'aurait pas pu parier un franc. En disant, celui-ci, c'est sûr d'une chose, bon, il va planquer son blé, il va planquer ses trucs, il va fuir, il va attendre que les Madianites arrivent, puis après, arrivera ce qui arrivera. Mais jamais on n'aurait pu parier, quand on lit l'histoire du début de Gédéon, qu'il va devenir un grand leader. Ah si, Dieu lui a parlé, d'accord, mais Gédéon a dû travailler. Vous savez, parfois c'est pas simple. C'est très difficile pour un leader de reconnaître que c'est lui le problème. Ça, c'est une des choses les plus difficiles à reconnaître pour un leader. Parce qu'un leader, il est supposé être l'exemple et diriger les autres. Donc souvent, il va refuser de reconnaître ses faiblesses, il va refuser de connaître ses manquements, il va refuser de voir que finalement, la vérité, c'est que c'est d'abord lui qui doit changer, afin de pouvoir voir des lois du leadership s'appliquer à lui correctement et d'attirer et d'amener les autres là où il veut les amener, c'est-à-dire dans la vision qu'il a reçue. Et malheureusement, souvent les leaders refusent ça. Moi, je vois beaucoup de pasteurs dans l'échec à cause de ça. Parce que finalement, ils ont vraiment reçu quelque chose du Seigneur. Quand vous entendez leur témoignage, je vous dis franchement, ça ne peut être que du Seigneur. Ils vous donneront des confirmations. Franchement, la plupart des gens qui sont dans le ministère, qui ne se sont pas mis eux-mêmes dans le ministère, ont vraiment reçu des choses de Dieu, des dons de Dieu, une vision du Seigneur et tout ce que vous voulez. Dieu les a placés dans un milieu. Et très souvent, vous les verrez dans l'échec. Vous verrez des pasteurs dépressifs, vous verrez des pasteurs découragés, vous verrez des pasteurs frustrés, vous verrez des pasteurs qui ont tout un tas de problèmes. Et la plupart du temps, quand vous commencez à mettre le point en leur disant « mais normalement tu pourrais réussir », ils annoncent une liste d'excuses. Et dans cette liste, ils ne sont jamais dedans. C'est triste, hein? C'est dommage. C'est dommage parce que finalement, la solution est là. C'est un peu comme les gens, vous savez, qui cherchent la délivrance à outrance. J'ai un démon de ceci, j'ai le démon du célibat, j'ai le démon du chômage, j'ai le démon de ceci, j'ai le démon de cela. Et puis finalement, ils n'ont aucun démon, mais c'est eux le problème, c'est leur chair.
Quand il commence à réaliser cela, d'un seul coup, il y a beaucoup de problèmes qui sont résolus. Il commence à attirer tout ce qu'il faut attirer pour pouvoir réussir. Et très souvent, vous voyez, c'est bizarre, mais j'ai remarqué que très souvent, dans le domaine spirituel, les gens, parce qu'ils spiritualisent à outrance certains sujets, ils passent à côté de la solution. C'est triste, hein, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça fait mal parce qu'on voit beaucoup de gens qui potentiellement pourraient faire plein de choses pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu on devrait être mais les premiers partout. Partout. Si chacun était à sa place à faire vraiment ce qu'il devait faire, comme Dieu veut qu'il le fasse, franchement, on aurait le royaume de Dieu sur la terre d'une façon extraordinaire. Mais malheureusement, il y en a très peu qui trouvent ce chemin. Que le Seigneur vous bénisse.